Donc, on se rend compte que le comment, c'est primordial. Comment? Ça veut dire savoir poser des questions. On doit poser des questions à notre conjoint, mais on doit poser des questions à nos enfants. Nos enfants aussi, il faut leur poser des questions. On ne doit pas les juger et les condamner. On ne doit pas penser que c'est obligatoire que ça soit comme ça. La Gemara nous dit que lorsque il y avait un monsieur, il est rentré dans une grotte, il était avec un couteau, et il ressort avec son couteau ensanglanté, et qu'après on rentre et on voit un monsieur mort, eh bien on ne peut pas dire qu'il est le criminel. Comment ça se fait? Peut-être qu'il était mort avant. Peut-être qu'en rentrant il a trébuché, il était déjà sur une flaque de sang, et tu as vu, tu n'as pas vu. À partir de là, tu ne peux pas condamner. Ce monsieur-là, on ne peut même pas dire que c'est un criminel. Il n'a même pas un soupçon de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Donc à partir du moment où tu n'as pas vu, tu ne peux rien faire si ce n'est que poser des questions. Donc il faut être capable de se poser ces questions. Et si on arrive à faire ça, réellement, alors on arrive vraiment à de grandes choses. C'est des petites choses, d'accord? Mais les petites choses sont souvent celles qui transforment la vie de tout à chacun. On a dit quand? On a dit qu'il fallait faire des reproches. Il fallait se dire les choses, gentiment. Mais quand il faut se les dire? Souvent, le mari maintenant, il doit partir. Ou la femme, elle doit partir. Ça peut, quand je vous dis, d'accord, c'est plus facile de parler de vos maris que de vous. Alors, l'homme, il doit partir, il a son train à 8 heures. Maintenant, il est à la bourse ce jour-là. Il est 8h moins quart. D'habitude, il part à moins 20 pour avoir son train à 8 heures. Maintenant, attends, j'ai un truc à te dire. Hier, quelle est la réponse qu'on va obtenir? Forcément, une réponse fulgurante. Soit on a un mec très gentil, il dit bah, je vais rater le train, on en reparlera tout à l'heure, etc. D'accord? Donc là, c'est super. D'accord? Ou bien, d'accord, on a un type qui est super énervé, il fait mais maintenant, voilà. Ou on va voir l'autre qui va commencer à lui dire mais qu'est-ce que... Il va lui renvoyer la balle et balle au centre, d'accord? Et ils partent tous les deux dans une animosité pas possible. Une animosité pas possible. Ça veut dire le quand, il est primordial. Le quand, c'est important de savoir à quel moment. Or, le moment le plus opportun, c'est le moment où on est bien. Et des fois, on se dit non mais là on est bien, pourquoi je vais le gâcher ce moment-là? Tu vas pas le gâcher, tu vas le construire. Parce que quand on est bien, on est capable de tout entendre. Et donc, eh bien, ouais, on est bien. Eh bien, ce moment où on est bien, on va essayer de le construire, on va essayer de discuter, et on n'est pas obligé de se disputer. Discuter ne veut pas dire se disputer. Il faut simplement bien établir les choses, prendre beaucoup de formes, prendre beaucoup de précautions, poser bien la question, et en disant, écoute, vraiment, je veux une réponse, c'est pas un jugement de valeur, je veux comprendre. S'il y a de la sincérité dans ce qu'on dit, ça fait mouche. Si on veut régler ses comptes, même avec une question, ça fait pas mouche. Ça veut dire que le préambule de tout, c'est la sincérité de ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut vraiment régler le problème, ou est-ce qu'on a envie de régler nos comptes? Si je veux régler le problème, je vais le faire sincèrement, ça va, je vais avoir une oreille. Si je veux régler mes comptes, ça s'entend. La question, c'est plus une question, c'est un impératif. Et donc là, quand ça devient un impératif, ça n'a plus le même écho. Ça n'a plus le même écho. Donc c'est très important. Le où, pourquoi le où c'est important? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils disputent dans un restaurant. Des fois, vous voyez des gens, ils sont... qu'est-ce qui se passe? Vous entendez crier tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Ou, dans un mariage, dans une bar mitzvah, vous voyez des gens, des fois, ils se disputent dans le hall. Quand c'est séparé, machin, après, ils rentrent. Chacun, il rentre dans sa taverne. Ou bien, des fois, chez les parents. On est chez les parents, il va trouver le moyen de faire une dispute chez les parents. Ou, on ne se dispute pas n'importe où. On ne se dispute pas n'importe où. On se dispute pas devant ses enfants. On ne se dispute pas devant ses enfants. C'est pas possible. On doit trouver un moment, quitte à sortir, quitte à s'enfermer quelque part, et en gardant le silence, en étant capable de se dire les choses, mais sans le faire devant les autres. Jamais. Ça, c'est le b.a.-ba de la réussite. Quand on dit ça veut dire que lorsqu'on sort, on n'est plus disputé. Quand on est disputé, quand on est à l'intérieur de chez soi,
On sort, on n'est plus disputé. Parce que si tu sors disputé, tu vas avoir tous les bons conseilleurs. Il y a des gens, c'est les vautours des gens malheureux. Il y a des gens, ils n'ont rien à faire toute la journée, ils regardent, ils repèrent. Ah, lui, il est bissim. Celui-là, non, il a l'air trop sympa. Celui-là, attends, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Ah là, ils sont intéressants. Et ceux-là, ils sont toujours pleins de conseils. Parce que souvent, quand on est triste, quand on a une tête comme ça, le premier qui arrive, allez, on s'ouvre et on parle, etc. Mais maintenant, l'autre, tu sais s'il est bon ou pas. D'abord, si tu as repéré, c'est qu'il n'est pas très bon. D'accord? Donc, il va venir, et ça va être un conseilleur, il va t'indiquer, il va te machiner, et il va te rendre dans un truc terrible. C'est que tu vas extirper ton problème. Avec qui? Avec lui. Mais tu n'auras pas réglé ton problème avec ton mari. Parce que ton problème, il est toujours là. Et lui, il ne sait pas que tu as un problème. Et s'il ne sait pas que tu as un problème, comment tu veux le régler? Tu ne le régleras jamais, ton problème. Donc, ce n'est pas en parlant avec les autres qu'on va régler ces problèmes à la maison. Donc, le où, il est primordial parce que le où me demande de régler mon problème qu'avec mon conjoint. Quand j'ai un problème avec mes enfants, je dois le régler avec mes enfants. Je ne dois pas passer par 36 000 personnes, essayer de parler. Non, je prends, je convoque, je dis viens on y va, ou viens on va manger, ou viens on va discuter, ou viens on va faire un tour, ou viens on va marcher. Mais on doit discuter avec la personne concernée. Ça, c'est les trois, on va dire, les trois formules pour permettre la discussion et pour permettre de se dire tout ce qu'il faut se dire. Dans toujours l'authenticité et la sincérité du message. Si on regarde bien, ce qu'on demande ici, c'est faire effectivement des efforts. Mais on est souvent de le faire pour les autres. On est capable de le faire pour les autres. On passe beaucoup de temps pour les autres. On est capable de s'appesantir sur un problème, de s'attendrir sur quelqu'un qui a des problèmes. On trouve du temps. Pourtant, on n'en trouve pas du temps pour les siens. Et ça, on passe à côté de quelque chose de très important. Il y a un monsieur qui est... sa femme, elle lui dit, s'il te plaît, la plaque, elle est... On est encore... C'était après Pessar, la plaque, elle est encore dans le grenier. Descends-moi la plaque. Ah oui, je vais arriver en retard pour Minha, je peux pas. Bon, elle dit, bon, va à Minha. Bon. Elle monte, elle prend l'escabeau, elle monte dans le grenier, elle descend la plaque. Maintenant, on voit son mari, il revient, tout sale. Qu'est-ce que t'as? Shimron, il est tombé en panne, le pauvre, je me suis mis en dessous, j'enlève ma veste, je vais réparer. Sa femme lui dit, attends, mais dis-moi, tu te moques de moi ou quoi? Quand je t'ai demandé de descendre la plaque, et toi, tu n'as pas trouvé le temps, tu veux Minha. Maintenant Minha, tu l'as fait, tu n'as pas fait Minha. Pour Shimon, tu as pu rater Minha. Mais pour moi, tu ne veux pas rater Minha. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en réalité, on trouve du temps pour les autres, mais on ne trouve pas du temps pour se construire. Or, quand Yaakov a dit, Mataïe, c'est les bêtises, quand je vais faire ma maison, quand je vais construire ma maison, c'est beau de faire le beau et de construire les autres, mais il y a un moment où il faut savoir se construire et soi-même, et sa maison, et ses enfants. Donc à partir de là, eh bien, lorsqu'on pense à l'autre, forcément, eh bien, et lorsqu'on donne du temps à l'autre, on arrive à faire des choses. J'ai lu une histoire assez intéressante d'un rave qui passait tous les jours pour aller à la synagogue, et en passant, il passait devant une maison, il entendait toujours des disputes. Il y avait toujours des disputes. Et il s'est dit, c'est quoi? À chaque fois, il entend crier, etc. Et un jour, il passe, et il entend vraiment crier. Donc, il tape, et le gars, il ouvre, et il dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, j'entends crier, peut-être je peux vous aider. Et il dit, allez, dégagez-vous. Tac, et il lui ferme la porte à la tête. Il s'en va, c'est pas ça l'histoire. Bon, le rave, il est quand même, il se dit, bon, le pauvre, etc. Bon. Et puis, il revient le lendemain, et il tape, il dit, encore vous? Alors, il dit, non, écoutez, voilà. J'ai amené un pot de fleurs. Il dit, pourquoi faire? Alors, il dit, parce que j'ai vu que vous aviez un jardin. Je vous propose, comme ça, de planter ce pot-là. Si ce pot, il fait une fleur, alors c'est que votre couple va se construire. Et si la fleur fane, c'est que votre couple ne peut pas avoir d'espoir. Donc, voilà, moi,
Voilà, c'est simplement, je voulais... Faites ça, et puis et au moins, quand vous vous séparez, vous le ferez en âme et conscience. Bon, le type, il ne sait pas, etc. Il dit, bon, d'accord, on va le faire. Il va dans son jardin, il plante. Il plante la fleur. Il plante la fleur, il la met, etc. Et lui, le rave, il passe, et puis il regarde la fleur, et puis il voit la fleur... c'est pas terrible. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de leur donner ce conseil? Bon, la fleur, elle n'est pas terrible, elle pousse pas, machin, etc. Il est très inquiet. Et puis, un jour, le rave passe, et la femme le voit à travers la vitre. Il dit, rave, venez, faut que je vous raconte quelque chose, etc. Avec mon mari, ça part. C'est merveilleux. Voilà, on est vraiment reparti comme en 14, c'est merveilleux, tout va bien, etc. Alors il comprend pas. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors il dit, mais la fleur, elle a donné, parce que moi je passe devant, je vois que... Il dit, non, la fleur, elle n'a pas donné. Il dit, alors pourquoi ça a marché? Alors je vais vous expliquer. Un jour, je dormais, et j'entends du bruit. Je me réveille, je prends ma lampe, et je descends, et puis j'entends du bruit. Et donc, elle était inquiète, machin, et à un moment, elle ouvre la porte, et quand elle ouvre la porte et elle met la lampe, et elle voit quelqu'un, un voleur qui était dans le jardin, et quand elle met là en direction du voleur, il se lève, il crie, et elle voit son mari. Et qu'est-ce qu'il faisait son mari? Il est en train d'arroser la plante. Et lorsqu'elle a vu que son mari, il voulait que la plante, elle marche, elle s'est dit, donc il veut. Donc s'il veut, on va y arriver. Ça veut dire que cette histoire-là, elle nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est que parfois on a envie de faire des choses, mais on ne le dit pas. Dis-le que tu as envie d'y arriver. Montre-le. C'est pas simplement le dire. Tu le montres. Tu fais quelque chose. Est-ce que tu as fait quelque chose? Si tu fais quelque chose pour que ça marche, ça va marcher. Le point, c'est qu'il faut se mettre en action. Il faut faire. Et cette femme, le simple fait d'avoir vu que lui espérait à quelque chose, était suffisant pour la mettre en marche. C'est ça, quelque part, c'est ça la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme ou d'une femme, c'est d'être capable de se mettre en mouvement, de commencer un travail et de montrer qu'on est intéressé par ce travail. Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de... La Gemara nous dit que Rav Rizda, il avait une femme qui était très méchante. Très, très méchante. Vous ne pouvez pas être plus méchante que lui, c'est pas possible. D'accord? Ça n'existe pas. Et donc, elle était tellement méchante que ses élèves qui l'adoraient, ils ont dit, ah, mais pourquoi le guet a-t-il été créé? Le divorce, il a été créé pourquoi? Pour ça, non? Pas pour ton cas. Et alors le Rav leur a répondu, elle dit, mais écoute, elle me prépare à manger, elle me sauve de la faute, c'est suffisant. Elle ne me doit pas plus. Ça veut dire, ce Rav, lui, alors que les élèves se rendaient compte de la méchanceté de cette femme, lui voyait ce qu'elle lui apportait. Ça veut dire, tu peux voir ce qu'elle t'apporte, et tu vois ce qu'elle ne t'apporte pas. C'est-à-dire, tu peux être heureux ou malheureux. C'est à toi de choisir. Ça dépend ce que tu regardes. C'est un problème de direction. C'est le problème, il est là. Il est simplement là. Et c'est vrai que c'est difficile d'assumer cette tâche, parce qu'une des grandes tâches justement de la femme, c'est d'être capable d'aider son mari. On est dans une société qui n'est pas facile pour les hommes aujourd'hui. On se rend compte que même pour les femmes, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? La plupart des gens qui viennent avec des problèmes, c'est souvent là les problèmes. Hein. Ça veut dire qu'on sait parader, mais à la maison, on ne sait pas le faire. Or, mon maître, le Rav Haikin, il disait toujours, et moi j'étais en terminale, donc, mais comme c'était un prophète pour moi, ce Rav Haikin, il disait toujours, tu sais, Béros, quand tu enseigneras, tu diras toujours aux femmes que si leur mari ne les regarde pas, ils regarderont leur voisine. Et il m'a dit comme ça, quand j'étais alors en terminale, il me disait, il faut leur dire. Et il faut le dire. Ça veut dire quoi? Il disait comme ça, le Rav Haikin toujours. Le Rav Haikin disait toujours comme ça, il disait, parce que les femmes doivent attirer leur mari. On oublie souvent. On a l'impression, ça y est, on est mariés, machin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une découverte, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Ça veut dire que c'est agréable
c'est agréable de rentrer, de voir comme ça, c'est très agréable. Et donc, eh bien, on doit être capable d'amener cette satisfaction et d'amener ce bonheur. Ça fait partie aussi de la simha, ça. Parce que la simha, elle est quand on rentre à la maison. Quand on rentre, on fait la tête. Qu'est-ce simha? Un homme, il rentre, fait la tête. Ça y est, il m'a cassé. Fais pas la tête quand tu rentres. Laisse tes problèmes dehors, laisse les valises. Tu rentres avec la simha. Et après, tu parles de tes problèmes. J'ai pas dit. C'est la même chose quand on rentre à la maison. Ah non, il faut que je te raconte tes problèmes. Il faut être capable. Il faut être capable de l'écouter. Il faut être capable de le vivre. Mais on doit être aussi capable, eh bien, de tenir un petit peu. On arrive, il y a les problèmes. Viens, on attend 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Ça va, tout va bien, tu as une bonne journée, bon, maintenant je vais te raconter. D'accord? Ça voilà, simplement, 5 minutes. Ça veut dire qu'il y a un moment, vous savez qu'il y a les zones de dégrisage. Les zones de dégrisage, ils apprennent ça dans l'armée. Par exemple, dans l'armée, ils se sont rendus compte que lorsque quelqu'un venait d'un conflit sur un terrain, sur un théâtre d'opération, eh bien, lorsque ces gens-là rentraient directement chez eux à la maison, ils étaient violents avec leurs conjoints, avec leurs enfants, etc. Alors, ils ont inventé ce qu'on appelle une station de dégrisage. On les envoie en Grèce, dans des endroits, dans des beaux hôtels, etc., pour se réinsérer à la vie, pour redécouvrir la vie, etc., pour pouvoir rentrer chez eux. Moi, je dis ça, ce qu'ils ont inventé dans l'armée, c'est ce que la Torah a inventé depuis toujours. La Torah nous dit, lorsque tu rentres, rentre avec le sourire. Rentre avec le sourire. Si tu rentres en faisant la tête, tu sais pas, toi, celui qui te voit, il analyse que tu fais la tête pour lui. Parce que c'est lui. Et on ne pourra jamais changer ça. On ne pourra jamais enlever de la tête d'un enfant de 4 ans qui voit son père et qui a envie de lui dire ce qu'il a fait à l'école et qui lui dit « j'ai pas le temps maintenant ». On ne pourra jamais enlever de la tête d'un enfant que pour lui, eh bien, il ne compte plus pour son père. Et il ne peut pas comprendre que son père, il a des problèmes, etc. Parce que son père, c'est tout. Donc comme c'est tout, il est capable de surmonter les problèmes. Ou sinon, c'est un faible. Et si l'enfant, il voit son père comme un faible, eh bien, il ne le voit plus comme un dieu. Et il ne le voit plus comme celui qui est capable de régler ses problèmes. Si lui, il n'assume pas ses problèmes, comment il va pour moi me les régler? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ne plus communiquer. Donc, ça veut dire que ça, on ne se rend pas compte. Mais ces petites choses-là sont hyper importantes. Et en redonnant à la fois confiance, en redonnant à chacun cette envie de vouloir être, eh bien, on peut arriver à de grandes choses. Et je terminerai juste par la dernière histoire que j'ai lue sur un livre que je viens d'acheter en Israël. L'histoire d'une dame, elle raconte, parce que on dit des fois, des petits gestes peuvent sauver des gens. Et il y a un homme qui, Loalénou, est tombé malade. Donc il est tombé malade, il ne pouvait plus travailler. Donc la femme s'est retrouvée à travailler, à ramener le salaire à la maison. C'est dégradant pour un homme et qui n'est plus là pour assumer son travail, parce que l'homme, il s'est marié pour assumer et pour amener la parnassa à la maison. Donc c'est son job. C'est lui le problème de la parnassa, c'est à lui de se débrouiller pour nourrir, vêtir, chérir et donner à ses enfants. C'est lui qui a l'obligation de faire ça. Et donc, et cette femme, elle prenait son chèque, elle l'échangeait en espèces, elle le mettait à la banque, elle prenait les espèces et elle le donnait à son mari. Et à chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, elle lui disait « tu peux me donner 20 €? » Et lui donnait 20 €. « Tu peux me donner 30 €? » Et il lui donnait 30 €. Et bien, en fin de compte, cette femme-là, elle a sauvé son mari. Pourquoi? Parce qu'elle lui a donné encore l'envie d'exister. Ça veut dire que cet homme-là, il aurait pu être aliéné complètement à sa femme. Elle dit, de toute manière, c'est moi qui ramène la parnassa, donc c'est moi qui vais dépenser, pourquoi je vais dépendre encore de lui? Et là, au contraire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arriver à de telles situations, mais ça veut dire que cet acte, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça veut dire que donner la possibilité à l'autre d'être. Toi, tu penses toujours que tu es supérieur. Il y a des gens, ils se disent, non, mais moi, je suis supérieur à lui, moi, de toute manière, il ne sait rien, etc. Mais donne-lui, alors d'accord, c'est vrai, mettons que ça soit vrai. Mettons que ça soit vrai. Mais même si c'est vrai, alors ça veut dire que lui ne doit pas exister? C'est quoi? Ça, il fait partie des meubles? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens ils disent, ma suprématie fait que je suis au-dessus. Je suis au-dessus, mais t'es au-dessus. Mais quoi, t'as jamais besoin de lui? Comment
Les enfants, comment vous avez fait? En Wi-Fi? Comment ça... C'est ça le problème. Ça veut dire que, en réalité, il y a un moment où les gens, ils doivent un petit peu réfléchir. Il y a un moment où tu peux pas dire l'autre, il est nul et non avenu. Et c'est ça, Chokhmat Nashim Banta Beta. C'est ça, l'intelligence des femmes ont construit leur maison. Avec Déborah, avec Yaël, et toutes ces femmes-là qui ont réussi à construire leur maison, parce que c'est la capacité de la femme, c'est de rien être capable de faire un tout. C'est de rien de donner la vie, et de rien, eh bien, de la farine, de donner du pain. D'accord? C'est ça, Chokhmat Nashim Banta Beta. Une femme de rien, elle est capable de faire un tout. Mais elle doit, si c'est le cas, où elle est face à quelqu'un qui est incapable de le faire, qui est incapable de rien faire, il doit forcément avoir une fonction. Et il faut lui donner cette fonction. Et à partir de ce moment-là, alors on est capable, eh bien, d'amener quelque chose de grand chez soi. Le bonheur, encore une fois, il est en nous et il est dans notre capacité. Il n'est pas ailleurs. Il ne faut pas penser que un nouveau meuble, une nouvelle peinture. J'ai pas dit que c'est négatif de faire des travaux, etc. Au contraire, il y a marqué qu'un homme, il peut dépenser plus que ses moyens, lorsqu'il a les moyens, dépenser plus pour sa vêtir, pour sa maison, etc. Donc il n'y a pas d'interdiction là-dedans. Et je suis pas en train de vous dire vivons comme le Chavetz Chaim. Je suis simplement en train de dire que lorsque on veut se construire, il faut pas se tromper de cible. La cible, c'est nous. Et le Midrash nous dit que la femme, c'est le réi de la maison. C'est-à-dire, c'est le miroir de la maison. Le miroir de la maison, c'est ce qu'on veut bien donner. Lorsqu'on accueille avec un sourire, il rentre jamais avec le sourire. Mais peut-être que toi, tu l'accueilles pas avec le sourire. On va se culpabiliser un petit peu. En réalité, peut-être que... Pourquoi j'ai pas le sourire? Parce que je le donne pas. Ça veut dire qu'il faut être capable de donner, et à force de ne pas donner, on reçoit pas les choses. Et on se plaint de ne pas recevoir. Mais toi, est-ce que toi tu les donnes réellement? Est-ce que toi tu le fais? Est-ce que toi tu t'investis là-dedans? C'est ça la simha en réalité. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de simha, etc. La simha, c'est pas grand-chose. C'est mettre cette dimension de l'autre et de soi dans ce qu'on est capable de faire et de réaliser. Et lorsqu'on a ce bonheur de pouvoir réaliser au quotidien, eh bien tout ce que l'on fait, et de se dire, Baruch Hashem, j'ai fait ça, demain je ferai mieux, ok. On n'a pas dit de l'autosuffisance, c'est pas bien, mais être heureux de ce qu'on a fait. J'ai un rendu, j'ai un résultat, Baruch Hashem. Alors la maison elle est encore sale, c'est pas grave. C'est vrai que quand on rentre dans une maison et qu'une maison elle est sale, on doit se dire, oh là là, cette femme elle a dû avoir beaucoup de travail. Les gens quand ils disent, oh, c'est quoi ça, c'est quoi cette maison? Non. Il y a une journée difficile aujourd'hui. Oh, il va falloir que je sois à la hauteur. Sûrement, elle doit être sur les nerfs. S'il y a une maison comme ça veut dire que... Mais oui, ça veut dire que le problème, c'est que nous, on vit toujours avec des concepts. Le concept qu'on arrive, la maison bonne, les enfants, ils ont terminé les devoirs, le manger, il est prêt, il est bon. Voilà. On est dans des concepts, des concepts fous. On est dans des concepts fous. Et comme on vit avec nos concepts, on vit avec des frustrations. Mais la réussite, la simha, c'est quoi? C'est de ne plus penser à. À force de ne plus penser à, tu n'es jamais déçu. Parce que tu es déçu de ce que tu as pensé. Mais si tu n'avais pas pensé, tu aurais été déçu de rien. Tu n'attends à rien, et tu auras ce que tu auras, Baruch haba. C'est ça le truc. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus... nos frustrations, elles naissent de nos propres... attentes, c'est ça le problème. On a des attentes et après on a des frustrations. Ah, j'ai une frustration, mais non, tu as trop d'attentes. Et il faut savoir ramener les choses. Voilà le bonheur. Le bonheur, il est là, il est en quelques mots, avec quelques clés. Il faut savoir simplement maintenant l'utiliser, le mettre en pratique. C'est ce que vous faisiez certainement déjà, puisque je sais que vous le faites déjà très bien. Mais simplement, parfois se rappeler des choses bien simples nous permet de pouvoir nous réaliser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a trop de problèmes, à la fois de Shalom Bayit, trop de problèmes. Trop de problèmes. Entre ceux qui viennent nous voir et qui ne veulent pas le dire à la femme, et les femmes qui viennent et qui ne veulent pas leur dire au mari, etc., c'est déjà un problème. C'est déjà un problème et on a trop de problèmes. Et lorsqu'on entend les problèmes, on se dit, mais pourquoi avoir autant de problèmes alors que les solutions, je vous assure, les solutions sont simples.
Les solutions, c'est pas compliqué. Mais il faut pas partir dans des trucs. Il faut être capable d'un moment se dire, attends, il faut qu'on règle notre problème. Moi, j'ai toujours au Khatanim, ne vous couchez jamais fâché. Jamais. Jamais vous couchez fâché. Parce qu'un petit problème, le lendemain, il vient un gros problème. Et plus tu attends, et plus il vient un problème. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie, il faut se dire, non, ça, je ne fais pas. Voilà, ça veut dire, c'est simple, mais malheureusement, on ne le fait pas. Voilà. C'est ça toute la difficulté. Mais quand on sait que ça, c'est ce qui amène, c'est ce qui va amener ce qui va nous amener une dimension à la fois du bonheur et la joie de vivre, eh bien, on se dit, le jeu en vaut la chandelle. En tous les cas, beaucoup de hatzlaha à vous toutes, dans tout ce que vous entreprendrez.